Bonjour et bienvenue dans Café Sport, votre émission sportive mensuelle pensée par et pour les Bergeracois. Et ce mois-ci, on part encore une fois sur tous les terrains, il y aura du football, du basket et de la boxe. Allez, c'est parti. À la une ce mois-ci, Café Sport reçoit dans ses studios Erwan Tepo, le coach de l'USB Basket. Pour sa première saison auprès d'un groupe senior, le jeune entraîneur n'est pas passé loin d'emmener son équipe vers une deuxième promotion consécutive. Retour sur l'exercice des siens dans l'entretien du mois. Le Café Sport Club enfile les gants à l'occasion du gala de boxe anglaise organisé par le Boxing Club Bergeracois. Avec des combattants venus de toute la France et une scénographie travaillée, l'événement s'est mu en véritable show que l'on vous propose de revivre ici. Enfin, on ira sur les terrains de football à l'occasion du tournoi annuel du Prix Glorieux Football Club. Une belle fête qui a rassemblé plusieurs centaines de footballeurs en herbe issus de tous les clubs environnants. Les playoffs NBA battent leur plein, mais nous on va rester à Bergerac. L'USB Basket n'a pas tremblé cette saison pour son retour en régional en finissant à une magnifique 4e place en championnat. Et pour dresser le bilan de cette année, on accueille notre entretien du mois, le coach Erwan Tepo. Bonjour Erwan. Bonjour Lilian. Vous allez bien ? Ça va très bien. Bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé en profondeur de basket dans Canal. Ouais. C'était votre première saison en tant que coach avec des seniors. Je prends pas trop de risques si je dis que vous êtes plutôt satisfait de ce qui s'est passé. Bah oui, plutôt satisfait parce que cette année c'était l'année où l'équipe est remontée champion régional. Le bilan fait qu'on est, alors si je suis optimiste, je veux dire troisième en termes de points, mais c'est vrai que le goal average 4e place. Donc bon, c'est pas trop mal. Et puis le maintien est largement assuré. Et puis en ce moment, il y a la Coupe de Dordogne pour laquelle on est toujours en lice puisque on a réussi à gagner le quart de finale vendredi dernier. Donc voilà, l'aventure continue encore, c'est pas fini, c'est pas les vacances. Pour revenir un petit peu plus en détail sur la saison régulière, alors vous l'avez dit, vous étiez promu, ça s'est très bien passé, vous étiez même dans les places qualificatives pour monter, si je dis pas de bêtises, à la mi-saison. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la phase retour pour que vous rentriez un petit peu plus dans le... On a eu un peu de mal à revenir à plein régime après le break de Noël. Et puis c'est là qu'on a rencontré les équipes qui étaient les plus difficiles, celles du haut du classement, Saint-Delphin ou Villeneuve-sur-Lot. Donc sur les deux, on a eu 2 défaites, alors que sur la phase aller, on avait gagné contre Saint-Delphin. Ensuite, on a repris un peu goût avec les victoires, et puis on a eu la rencontre contre le Bec à Bordeaux, difficile, puisque grosse équipe aussi. Donc voilà, et puis je crois qu'on a perdu aussi contre Marmande, pour lesquels on avait gagné à la maison. Donc voilà, le bilan c'était saison aller, 2 défaites seulement, et saison retour, partie saison retour, 4 défaites. Donc voilà, pourquoi on est sorti du top 2 sur la fin de l'année. Alors je suis pas le plus grand analyste basket, sinon je serais pas là. Mais quand je regarde un peu le profil de l'équipe, vous avez un homme fort qui tourne à plus de 30 points de moyenne, ce qui est un peu un ovni. Il a 38 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans les prochaines années de payer un petit peu cette dépense à Zayo Dogbo ? Alors c'est sûr que là, c'est en effet bien sûr l'homme fort de l'équipe, notre capitaine, il n'y a aucun doute. Après c'est sûr que sur le poste, surtout sur lequel il joue, on aurait besoin de trouver des compléments pour déjà lui laisser un peu le temps de se reposer pour l'année prochaine, et laisser un peu plus de temps sur le banc
enfin beaucoup de temps de jeu, mais quand même pas, peut-être pas autant qu'il y en a aujourd'hui que j'en donne aujourd'hui, parce que c'est compliqué de le laisser sur le banc, parce qu'on n'a pas, au niveau de la rotation, trouver quelqu'un à son poste, c'était difficile. Après, on a vu d'autres joueurs comme Mathis Janot qui ont vraiment progressé, qui a eu mérité sa place sur le Star aussi ce week-end, et c'est tout à fait ce qu'on recherche. Mais c'est vrai que je pense que pour continuer et éventuellement en effet viser plus haut, donc une montée assez rapidement, il va falloir renforcer l'équipe et trouver des joueurs comme Zayo, peut-être en effet un peu plus jeune, mais ça ne sera pas facile à trouver. Et justement, cette montée en Régional 2, c'est l'objectif affiché pour la saison prochaine, au vu des résultats de celle-ci? Je pense que c'est pour le club, pour bon nombre de gens du club, c'est un objectif à viser. Oui. Après, il va y avoir une nouvelle présidence l'année prochaine, donc la politique, en fonction de la personne qui va être élue, sera peut-être différente, donc je ne sais pas encore. Mais pour tous les gens qui sont actuellement en place et pour les joueurs, bien sûr, on ne peut pas s'arrêter là. Est-ce que vous sentez que ces dernières années, ça va de mieux en mieux pour le basket, je pense, là notamment avec l'avènement de Victor Wembanyama qui est amené à d'être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire? Est-ce que vous sentez que les jeunes ont de plus en plus envie de faire du basket ou... Alors oui, ça s'était déjà ressenti il y a 2 ans, quand l'équipe de France avait bien terminé au championnat du monde. Il y avait eu énormément de jeunes, de très jeunes, à venir s'inscrire au club. Donc je pense qu'en effet, entre ce qu'elle nous a fait cette année Wembanyama, les 2 équipes de France 3-3 qui sont garçons et filles qui sont qualifiées, l'équipe de France masculine qui va faire sûrement beaucoup de bruit aussi, je pense que cet été peut encore donner des envies à des jeunes basketteurs et basketteuses de venir. Maintenant, je suis pas sûr qu'on pourra accueillir tout le monde, mais ici quand même dans le Bergeracois, il y a un bassin assez large pour faire du basket. Merci beaucoup Erwan. Merci à vous. Puis on vous souhaite bonne chance. Merci. Pour cette Coupe de Dordogne. Merci beaucoup. On n'avait pas encore parlé de boxe dans Café Sport, mais on va y remédier tout de suite. Le 4 mai dernier, le Boxing Club Bergeracois a organisé au gymnase Louis Aragon la 2e édition de son gala de boxe. Au programme, une quinzaine de combats amateurs de très bon niveau, le tout dans une vraie ambiance à l'américaine. Résumé de l'événement dans le Café Sport Club. C'est vraiment, quand on organise ce gala, c'est le cadeau pour les boxeurs. Le club organise le gala pour les boxeurs, pour la boxe à Bergerac, mais pour nos boxeurs, c'est le cadeau qu'on leur fait. Donc bien entendu, boxe sur le ring du gala aussi, c'est obligé. On a quand même mis la barre assez haute sur le côté sportif et le show qui était autour, les flammes, tous les artifices qu'on a mis en place. Et sur les boxeurs, vous avez pu voir vraiment des grands boxeurs, donc c'était très bien. On fait du double. Oui, voilà, je vois que ça passe. Allez, c'est très bien, Enzo. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de gala à Bergerac. On a remis ça cette année et franchement, c'est super bien passé. Il y a eu une super ambiance. Et d'ailleurs, merci à tous les bénévoles qui ont aidé parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Ça fait très longtemps qu'on prépare ça et ça s'est super bien passé. Et en espérant de remettre ça l'année prochaine. On va revenir à la boxe anglaise. Rouge. Bergeracois. Dans le rouge. Esteban Poncho. Voilà, bien, ça passe, ça continue. J'ai tout fait ici et représenter la ville à un gros niveau, ça est toujours une fierté. Et voilà, et le but c'était aussi de rendre fier tout le monde, toute la famille qui est venue, les gens qui me connaissent depuis le collège, lycée, donc oui, c'était une grande fierté pour moi. Ça s'est super bien passé. Au-delà de mes espérances, que ce soit sur le public, on a fait beaucoup d'entrées, la buvette a très bien marché. Et vraiment le spectacle sportif était vraiment à la hauteur de mes attentes. L'année dernière on a commencé, comme on en a parlé l'autre jour. On l'a refait cette année, c'est la 2e édition. Il y aura une 3e édition, c'est sûr, je peux l'annoncer de suite. Ça sera au mois de mai, je l'annonce de suite. Et ça sera encore plus grandiose. Automatiquement, on va grandir. Plus les années vont passer, plus on va grandir.
Et ce mois-ci, en 3e programme, on vous propose la 2e édition de Avenir, votre rubrique centrée sur les jeunes sportifs bergeracois. Le Prix Glorieux Football Club possède, on le sait, une des meilleures équipes seniors de la région, mais également une école de foot très dynamique. Ce 8 mai, cette dernière a organisé son traditionnel tournoi annuel. Café Sport y était et vous propose une petite rétrospective. Le tournoi aujourd'hui, c'est le tournoi du Prix Glorieux Football Club. C'est le tournoi annuel, c'est un peu l'événement que tout le club attend, où ça réunit vraiment toute l'école de foot de U6 jusqu'à U13 et un peu toutes les équipes de la Dordogne qui sont invitées à notre tournoi. Ça fait un moment qu'il existe. Moi j'étais joueur ici depuis tout petit, du coup je l'ai toujours connu depuis que j'étais jeune. C'était un peu l'événement qu'on attendait quand à Prix Glorieux, nous c'était vraiment notre événement de l'année. On attendait que ça pour aller jouer avec les grands qui venaient arbitrer, qui venaient sur les stands venir nous voir jouer aussi. Et dans le bergeracois aussi, ça réunit vraiment toutes les équipes. On va avoir des équipes de tout niveau et c'est vraiment cette bonne humeur qui va être autour du tournoi qui va être privilégiée et qui fait que les enfants s'éclatent aujourd'hui et s'éclateront toujours. On commence les premières réunions au mois de septembre. Après, on fait à peu près une réunion par mois. Donc au début, c'est que le sportif. On est 4 donc, à s'occuper du sportif. Donc nous 2, puis après avec Christophe Bourg et Yannick Laforgue. Et puis après, sur les dernières réunions, à partir du début de l'année, 2-3 mois avant, il y a surtout Fabrice Sirin qui nous accompagne pour la logistique. La logistique, ouais. Et puis après Arnaud Gaudy pour tout ce qui est restauration. Enfin, bon, on est plusieurs, sans oublier Laurent Moustier qui est notre fameux chef clubhouse. Donc voilà, donc c'est un petit comité, ouais, un petit comité de 8 personnes pour organiser tout ça depuis le mois de septembre. On a 4 équipes aujourd'hui qui sont inscrites. Donc on fait jouer tout le monde est content. Il y a un peu d'esprit aussi de compétition. Voilà, c'est le début, les premières compétitions, les premiers matchs contre des équipes qu'on n'a pas jouées. Donc c'est toujours stressant pour les petits, mais en même temps c'est des souvenirs qui sont gravés à jamais. Ouais. Moi ça me rappelle des moments de jeunesse, des moments de tournoi comme ça, voilà, où il fait beau, on est avec les copains et voilà, pour eux c'est précieux. Donc pour nous ça l'est aussi et on prend du plaisir ensemble en fait. C'est sûr que déjà les gamins, ils leur attendent certainement tout le temps la fin de l'année pour faire des tournois. Et puis bon, le tournoi aujourd'hui, je crois qu'on a compté, on est quand même à 97 équipes, donc les enfants savent qu'il y a du monde, savent que les parents sont là, les grands-parents sont là, parce que on est chez nous, on est à Prix Glorieux, donc ils sont super. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier les adultes aussi, parce que nous, on est contents de se retrouver. Ici, il y a des gars qui ont plus de licence au club, mais qui sont là, qui sont à la cuisson, et ils sont chaque année contents de venir, ils répondent présents. À la buvette, vous avez nos épouses, elles font leur petite équipe et elles sont contentes de venir, quoi. Donc non, c'est un rassemblement que tout le monde attend, aussi bien chez les enfants, mais chez les adultes aussi. Non, tout se passe nickel, il y a un super temps, tout le monde a l'air heureux. Tant mieux. Ah, là, ça envoie, hein. Fallait pas se rater. Le soleil est là, c'est merveilleux. Les nouveaux, les anciens, tout va bien. On est bon. Le bilan est positif, tout le monde, les bénévoles sont contents. On voit que les clubs sont contents aussi, l'organisation roule, que ce soit sur les 4 tournois, des plus petits jusqu'au U13. Au niveau des bénévoles, tout se passe bien, les clients, tout se passe bien, il fait beau. Que demander de plus? Bravo les gars. Bravo les gars. Avec le président du club. Voilà, ce 13e numéro de Café Sport est à présent terminé. On remercie évidemment l'Eden Café pour l'accueil, l'agence 24 Prod pour la réalisation, ainsi que les différents partenaires soutenant le projet. Et nous on se retrouve dès les prochaines semaines pour traiter ensemble de l'actualité sportive bergeracoise.